Une fonction intéressante avec le tableau Smart, c'est la fonction d'enregistrement. On peut démarrer l'enregistrement, l'enseignant peut tracer une lettre. Il arrête l'enregistrement et après, il pourra le mettre en lecture. Et la lettre va se refaire. L'élève va pouvoir naviguer d'une page à l'autre et quand il va arriver sur sa page, il va voir les petits boutons en bas qui lui indiquent le tracé de lettres. On peut imaginer par exemple un élève de CP qui va faire redessiner à volonté le dessin des lettres que l'enseignant lui aura préparé pour pouvoir les retracer sur son cahier. Là, je suis dans le logiciel Notebook et je souhaite avoir l'image la plus grande possible. Donc, je vais passer en mode plein écran. Je vais, par exemple, entourer une zone. Ça va me permettre de dessiner un faisceau de projecteurs qui va me permettre d'attirer leur attention sur telle ou telle partie de l'image. Je peux aussi agrandir une partie de l'image en dessinant un rectangle. Et ça permet d'un effet de loupe qui me permet d'agrandir la zone souhaitée dans l'image. Cet outil a une troisième fonctionnalité qui est une flèche ou un tracé quelconque qui va disparaître au bout d'une dizaine de secondes. Ici, j'ai fait une recherche sur Internet sur les donjons. Je trouve que cette image m'intéresse, je la prends, je la glisse dans mon fichier Notebook et je récupère mon image. Je peux adapter, ranger comme je veux. Si je souhaite la conserver pour un usage ultérieur, je peux la prendre et la ranger dans ma galerie. Donc maintenant, je vais avoir une image de plus. Je peux rentrer dans les propriétés et définir des mots-clés par rapport à cette image. Donc je vais écrire que c'est un donjon, par exemple. Donc là, j'utilise l'enregistreur, mais je pourrais utiliser le clavier ou n'importe quel autre outil d'écriture. C'est un donjon, c'est le Moyen-Âge. Inséré, voilà. Je vais lui mettre un nom plus clair ici, donc je vais aussi l'appeler donjon. Donc cette image, maintenant, elle a un nom et elle a des mots-clés associés. Donc quand je vais faire une recherche dans ma galerie, je vais pouvoir taper ici donjon. Je fais la recherche. Et il va me trouver l'image que je viens de mettre de donjon. Donc maintenant, j'ai cette image directement disponible. Cette image, je peux l'associer à plusieurs éléments. Par exemple, dans le menu contextuel, à un lien. Donc ce lien, ça peut être une page web. Donc je peux prendre l'adresse internet d'une page. C'est la page où j'ai trouvé cette image. Hein, j'ai plus qu'à la coller ici pour coller l'adresse. Coller, voilà. Donc maintenant, j'ai une petite icône qui apparaît, donc quand je cliquerai sur l'icône, j'arriverai directement dans cette page. Donc à chaque élément, je peux donc associer un lien. Dans le lien, je peux choisir une page web, une autre page dans le fichier pour faire par exemple une navigation, ou un fichier sur l'ordinateur. Là, je vais utiliser la fonction copie de fichier, ce qui fait que je vais intégrer dans mon notebook une copie du fichier que j'ai choisi. Un petit trombone est apparu et on s'aperçoit maintenant que dans les pièces jointes, j'ai ce fichier qui est associé. Ce qui fait que quand je vais enregistrer mon fichier Notebook, j'aurai la totalité des documents dont j'aurai besoin en même temps. Donc je clique dessus, là c'est un autre fichier Notebook, ça l'ouvre, et voilà. Je cherche dans ma galerie par exemple, ou sur Internet, une image qui m'intéresse. Je cherche une image, je trouve que cette image de petit chien est intéressante, je la prends. Hop. Et je vais l'associer de la même façon au mot chien. Je vais faire reconnaître le mot chien pour qu'il soit plus facile à lire. Voilà. Je vais les associer ensemble, regroupement groupé, ce qui fait que mes deux objets vont se déplacer en même temps. Donc je vais faire travailler les élèves, faire reconnaître le mot. Le mot, ici le mot chien, l'élève va savoir le lire ou pas, et on peut vérifier ou donner un indice supplémentaire en faisant glisser l'élément. Sur le logiciel Notebook, on peut cacher les éléments en haut, à droite ou à gauche. On ne peut pas le cacher en bas parce qu'en bas, si je descends l'élément vers le bas, ça m'agrandit ma page. Vous voyez, maintenant ma page a un format très rectangulaire en hauteur parce que la page est automatiquement agrandie. Ça permet à l'enseignant de disposer d'un espace qui s'agrandit automatiquement au fur et à mesure de ses besoins. En sachant que la méthode la plus pratique, c'est aussi de créer une nouvelle page blanche pour aller plus loin. Je suis enseignant, j'ai fait apparaître la barre de capture d'image et je peux choisir de sélectionner une zone de l'image. Donc je sélectionne le donjon sur cette photo. L'image est allée se mettre en tâche de fond à l'arrière. Je peux aussi décider de sélectionner une fenêtre. Vous voyez là, on peut même choisir des parties de fenêtre. C'est la partie grisée qui compte. Donc là, je vais prendre que l'intérieur de la fenêtre. Donc il a enregistré dedans. On peut faire tout le bureau ou délimiter une zone. Donc maintenant, je vais voir le résultat dans mon bloc-notes. Voilà, donc là, c'est la zone que je viens de délimiter. Vous voyez, j'ai un contour irrégulier.
Sur la page précédente, j'avais capturé tout ce qui était sur l'image, à l'exception du contour des barres d'outils et d'icônes. Et sur la première, j'avais découpé juste la partie du donjon. Mais on peut, si on le souhaite, faire toutes les captures sur la même page. Sur ma page, là, j'ai une page sur fond blanc. Je peux choisir la couleur de fond qui m'intéresse pour ma page. Je peux choisir une couleur arbitraire dans la palette ou choisir, à partir de la pipette, n'importe quelle couleur de l'image, voyez, ou la couleur de mon choix. Voilà, j'ai choisi cette couleur verte. Je veux maintenant vouloir avoir que l'architecture et faire disparaître le ciel. Donc, c'est très simple. Il me suffit de sélectionner l'image, de définir la transparence de l'image. Et pour définir la transparence de l'image, il me suffit de cliquer dans la zone que je veux rendre transparente. Je fais OK. Et maintenant, l'image a été détourée automatiquement en un seul clic. Mais il existe aussi un autre enregistreur, qui est l'enregistreur vidéo. Donc, il peut se lancer par exemple ici, enregistreur. Et dans le menu, je peux choisir d'enregistrer tout le bureau, la totalité de l'écran. Ça peut être intéressant par exemple pour montrer une manipulation informatique aux élèves, pour qu'ils la mémorisent. Enregistrer une fenêtre, c'est juste une application ou une zone, ce que je vais choisir ici. Je choisis cette zone et je l'enregistre. Voilà, maintenant tout ce qui est à l'intérieur du cadre rouge va être enregistré. Donc avec les élèves, je peux faire une petite animation où ce petit chien se promène. J'arrête l'enregistrement. C'est un fichier informatique qui me propose de l'enregistrer sur mon disque dur. J'ai ouvert la vidéo réalisée dans le lecteur vidéo Smart. Donc je peux mettre en lecture. Et dès que je retire un stylet, ça immobilise l'image. Je peux, comme ça, faire un dessin, un contour. Ce tracé, je peux à tout moment l'afficher ou le masquer. Je le fais réapparaître, je le masque, je le fais réapparaître. Je peux directement faire une copie d'écran dans mon logiciel Notebook. Ce qui fait que maintenant, je vais retourner au logiciel Notebook et j'ai une copie d'écran. Et mon image, le tracé, est totalement modifiable. Vu qu'il était possible de déplacer toutes les images, toutes les pages réalisées pour les mettre dans l'ordre que l'on veut, on peut bien sûr les renommer pour indiquer le nom le plus simple que l'on souhaite avoir. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la possibilité de créer des groupes. On peut passer des éléments d'un groupe à l'autre, on peut ajouter un nouveau groupe à la volonté, on lui donne le nom que l'on souhaite. Alors l'intérêt de ces groupes, c'est par exemple, lors d'une activité pédagogique, dans le fichier que l'enseignant va laisser à ses élèves, au départ, il va mettre les éléments d'introduction, la séquence de départ qui va permettre de déclencher l'activité avec les élèves. Après, il pourra peut-être ranger toutes les images, toutes les pages qui ont été réalisées lors des activités, les différentes idées des élèves qu'on a testées. Ensuite, on pourra mettre par exemple l'élément de règle, c'est-à-dire les choses à apprendre. Et en bas de ça, il pourra mettre un élément qui est tout ce qu'on pourrait rentrer pour aller plus loin. Tous les éléments qui permettraient d'en savoir plus sur le sujet ou des exercices complémentaires que les élèves pourraient faire en autonomie. Il est possible d'insérer sur les pages un thème, c'est-à-dire un ensemble de polices et de fonds d'écran qui seront sur toutes les pages. Je choisis un thème que je peux avoir préparé à l'avance. Je peux choisir de l'insérer sur toutes les pages du document, sur les pages du groupe actuel, on a vu tout à l'heure quand on découpait le document en groupe, ou sur la page actuelle. Si je décide de le mettre sur le groupe, toutes les pages du groupe vont se retrouver avec ce fond bleu. Donc quand je vais faire apparaître tout le groupe, vous voyez, toutes les pages du groupe sont avec ce fond dégradé. Par contre, quand je suis dans un autre groupe, les pages sont des pages blanches uniformes.